Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Et bienvenue à vous toutes et tous qui êtes nouvellement de passage sur ma page ou ma chaîne. Bienvenue. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est l'évangélisation 4.0. Bonne rentrée scolaire, une fois de plus, bonne rentrée pastorale, bonne rentrée professionnelle. Aujourd'hui, donc, je voudrais bien vous parler d'un sujet qui normalement vous fera plaisir. C'est comment réussir la prise de parole en public. Comment réussir la prise de parole en public. On penserait souvent que c'est sorcier, c'est la magie et voilà, prenez tous les adjectifs ou bien qualificatifs que vous voulez pour mettre derrière ces mots-là. Mais c'est bien vrai que voilà, il y a quelques-uns qui naissent avec cette facilité de l'art oratoire. Mais rassurez-vous que tout se travaille. Et pourquoi j'aborde avec vous donc ce sujet, cette vidéo aujourd'hui? Mais c'est parce que parfois on voit même lors des célébrations, même lors des mariages ou même des baptêmes, voilà, quand on propose peut-être la parole à un membre de la famille, on dit « Veux-tu prendre la parole ?» Ben non, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, je n'en veux pas. Et c'est de la même façon que lorsque même le dimanche, voilà, lorsqu'il y a la messe, ça c'est plus du côté de l'Occident. On dit, parce qu'il y a la différence entre la liturgie, la façon par laquelle la liturgie de la parole est préparée en Occident et en Afrique. C'est différent parce qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle le groupe des lecteurs. Donc c'est un groupe qui est institué, reconnu par la paroisse et qui va donc s'occuper de faire les lectures. Donc ils se regroupent en semaine, voilà, ils préparent les lectures, puis ils vont lire, ils vont même s'habiller avec des habits liturgiques. Par contre en Occident, très souvent c'est au début de la messe qu'on dit, voilà, on propose à une personne, à tel ou tel autre fidèle paroissien, est-ce que tu veux faire une lecture? Bon. Quand tu as la chance, toi qui proposes, on va te dire, quelqu'un va te dire, un fidèle va te dire, oui, je veux lire. Ok, c'est bon, c'est réglé pour la première lecture, ou peut-être pour le psaume. Après, il faut se gratter la tête pour la deuxième lecture. Donc, c'est pour ça que moi je dis, mais la plupart de temps, de plus en plus, on a donc des propositions qui sont faites. Est-ce que tu veux faire la lecture? Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Et c'est embêtant. Et c'est là où je dis, mais si nous partons vers une église où les uns les autres ne veulent pas, vous connaissez mon expression maintenant, mouiller le maillot, moi je vais donc aller à la source. La source c'est quoi? C'est que déjà, dès par exemple l'enfance ou même à l'un ou l'autre moment donné de la vie, il n'y a pas eu, on va dire, cette entre guillemets formation, même à la maison, hein, de la prise de la parole en public. Et du coup, je vous propose 3 astuces pour réussir la prise de la parole en public. Je rappelle bien que on peut être né avec cette facilité, cette capacité de l'art oratoire, mais aussi tout se travaille dans la vie. Tout se travaille, tout se travaille. Ok. La première chose, quand on arrive par exemple devant son pupitre, voilà, c'est la position des pieds. C'est la position des pieds. Et comme j'ai toujours dit, quand vous voyez ma tête, soyez bien concentrés parce que j'ai toujours de très très bonnes choses à vous dire. La position des pieds. Si vous arrivez devant le pupitre et que vous restez les pieds croisés, je suis désolé, je n'ai pas eu l'occasion de faire cette vidéo entièrement et pour que vous puissiez voir mes pieds. Voilà, si vous essayez de vous mettre debout et puis vous croisez les pieds, vous serez en déséquilibre. Donc la position des pieds, elle doit être en V. Et c'est comme ça même les soldats. C'est pour ça la vidéo initiale qui était prévue pour aujourd'hui, je l'ai modifiée parce que avec les circonstances, avec le décès de la reine d'Angleterre, donc je me suis encore souvenu quand j'étais allé à Buckingham Palace aussi. J'ai vu les gardes de la reine, mais voilà, quand ils sont positionnés,
ils ont les pieds comme ceci. Et placez-vous donc debout avec les pieds comme ceci. Vous verrez que vous pourrez passer même 1 an comme ça. Vous êtes en équilibre. Donc, c'est la position des pieds. OK. La deuxième chose, vous devez positionner votre micro. Positionnez votre micro. Mes anciens paroissiens ou tous mes paroissiens qui me connaissent, on va dire de façon physique, connaissent que je dis toujours le micro, le micro, le micro, le micro. Le micro. Si ton micro n'est pas positionné, on ne t'entendra pas et toi-même tu ne t'entendras pas. C'est le micro. Et regardez, quand même les chefs d'État ou voilà, quand vous regardez même à la télé, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, avant que le chef d'État ne prenne la parole, il y a parfois voilà, ceux qui s'occupent, les responsables de leur service de communication. Ils vont passer vite fait, ils vont d'abord redresser le micro. Si c'est par exemple le micro à partie avec la tête, on va redresser le micro. Quand on redresse le micro comme ça, en fait, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est parce qu'ils connaissent, tout est réglé au millimètre près. Ils connaissent la taille, par exemple, du chef de l'État. Ils connaissent, ils savent que dès qu'ils vont faire ce geste, ce sera directement à la hauteur, à la dimension du président de la République. Du coup, le président, quand il arrive, naturellement, il connaît sa position des pieds et puis il peut parler. Et là, on lui empêche le mouvement de régler le micro. Mais il y a des présidents, parce que avant d'être président, tu n'as pas été président, donc tu réglais toi-même ton micro. Il y a des présidents qui auront toujours ce geste de, par exemple, régler le micro, parce que ça a été une habitude. Donc, régler le micro. J'espère que vous avez bien noté cette astuce de deuxième position. La troisième chose, c'est donc le regard des autres. Le regard des autres. Pour gérer le regard des autres, c'est trop simple. Parce que même si vous êtes en train de faire une lecture, donc pour ça, si peut-être c'est une lecture, si vous êtes dans une église et c'est une lecture, donc ce qui est trop simple, comme je disais, si vous êtes en Afrique, naturellement, vous faites partie du groupe, par exemple, des lecteurs. Donc, vous avez fait la répétition des lectures et donc de façon concrète dans le lectionnaire. Vous avez tourné les pages parce que parfois, on a des fidèles qui lisent. Après, quand il faut tourner la page, on doit attendre. Ils tournent la page et puis si les pages se collent, ça fait même le bruit. On attend. Et puis, se retrouve, on attend. Bon, ok, laissons. Donc, voilà. Maintenant, si vous êtes même si vous avez peut-être plutôt pas la lecture, mais peut-être un texte que vous-même vous avez rédigé, le plus simple, c'est avant de prendre la parole, c'est d'arriver sur votre scène, sur votre pupitre, avant la prise de parole. Et du coup, vous aurez repéré, donc dans la salle ou peut-être dans l'église, vous aurez repéré peut-être une porte, peut-être un point, peut-être une affiche. Vous aurez repéré et ce sera votre repère. Donc, pendant que vous êtes en train de prendre la parole, à un moment donné, vous soulevez la tête. Quand vous soulevez la tête, c'est pour regarder ce repère. Ça peut être le poteau, ça peut être une affiche, ça peut être un point. Et quand vous soulevez la tête, l'on pensera que vous êtes en train de regarder l'assemblée, mais ce sera juste pour regarder ce repère. Tout simplement. Voilà les 3 astuces pour réussir la prise de parole en public. Travaillez ça à la maison, tout simplement. Et puis vous verrez que vous pourrez parler. Voilà. Comme des grands orateurs. Ce n'est pas sorcier, c'est tout simplement le travail. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Évangélisation 4.0 pour les siècles des siècles. Amen.